Dès 1830, l'accès à ce supposé paradis sexuel va être résolu par l'application méthodique du réglementarisme. L'Algérie va devenir un véritable laboratoire dans lequel on va pouvoir tester les mesures phares du système, tout en y ajoutant une création de toutes pièces. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie? Parce qu'elle existait. Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas donc elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie, et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. En tout cas, ce qui m'a étonné dans ton travail, c'est que les élites algériennes participent à cette organisation de la prostitution, notamment les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du Mezouar, qui a initialement accepté de travailler pour les Français, donc de donner le registre des femmes courtisanes qu'il avait inscrites. Mais il y a aussi d'autres personnes, notamment le cadi, le juge musulman. Donc on sait qu'il y a eu quand même un certain aller-retour entre les élites religieuses et puis la police des mœurs, qui interroge un peu, parce qu'on a tendance à penser que ça aurait pu être que le reflet d'une volonté finalement française. Ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué, et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient, pour des raisons, vraiment voilà, donner libre cours à leur désir sexuel et leurs fantasmes. Tu évoquais tout à l'heure la folklorisation de la prostituée. Il y avait notamment une tribu en particulier dans l'Algérie ottomane qui était connue pour former des courtisanes. Et c'était quelque chose où les mères formaient leurs filles, etc. Et c'est quelque chose qu'elles pratiquaient pour un temps, pour amasser un petit pécule avant de se marier, et qu'ensuite elles abandonnaient entièrement cette profession.